Bonjour. D'abord, nous espérons que vous allez bien en cette période de confinement qui semble s'éterniser. Aujourd'hui, nous souhaitons vous parler des SCPI qui constituent une partie de votre patrimoine pour lequel il faut avoir un regard par rapport à la crise économique qui s'annonce pour les mois qui viennent. Alors, tous les secteurs d'activité sont touchés, certains plus que d'autres, comme les commerces. Aujourd'hui, les pouvoirs publics ont décidé d'octroyer un report de loyer pour les TPE et les PME. Et on peut s'attendre également que certaines entreprises, en particulier les plus petites, déposent le bilan. Donc cela pourra avoir un impact sur les SCPI à deux niveaux. Il est pour l'instant difficile à l'évaluer, mais il pourra avoir un impact sur les revenus ainsi que sur la valorisation des parts. Alors, un petit rappel sur ce que sont les SCPI. D'abord, ce sont des véhicules d'investissement qui ne sont pas cotés, donc ils sont complètement décorrélés des marchés financiers. De plus, s'agissant d'immobilier, il s'agit d'un actif qui est moins volatile que les marchés financiers. Si on regarde le graphique suivant, où l'on compare le CAC 40 au SCPI, on s'apercevra que, par exemple, en 2008, quand le CAC 40 a perdu plus de 40%, les SCPI ont à peine vu leur valorisation baisser de 5%. Après, sur toute la période, les SCPI n'ont pas connu de baisse de valorisation. Mais à cela, il faut considérer également que les SCPI perçoivent un revenu qui est distribué, va venir se rajouter à la valorisation des parts. Et donc, le trait jaune sur le graphique indique le cumul entre la variation du prix des SCPI et le montant des revenus. Et on constate que sur cette durée, où on a connu des baisses sur les marchés actions, les SCPI ont toujours affiché des performances supérieures à 5%. Donc on constate que les SCPI sont un investissement très défensif, qu'il faut considérer bien entendu sur le long terme, car en règle générale, on cherche principalement à obtenir des revenus. Il faut savoir que les SCPI sont très diversifiés en nombre de locataires, ce qui dilue le risque. De plus, ce sont souvent des locataires de taille importante, ce sont des grandes entreprises ou des groupes, ainsi que des administrations. Donc même si les SCPI vont suivre, les gérants des SCPI vont suivre les consignes d'étalement des loyers, cela concernera très certainement une minorité d'entreprises. Idem pour le risque de défaut de paiement en cas de dépôt de bilan, il risque d'être faible au regard de la typologie des locataires des SCPI. Et donc 2020 verra certainement le revenu des SCPI baisser ponctuellement, mais avec la possibilité d'un rattrapage en fin d'année ou en début d'année prochaine. Alors il y a un indicateur important qui est à connaître dans les SCPI, qui est le report à nouveau. Alors il faut savoir que les SCPI ne reversent pas la totalité du revenu à ses associés chaque année, mais elle en provisionne une partie, qu'elle peut utiliser pour les périodes difficiles. Donc si on regarde par exemple par rapport au principal SCPI que nous proposons, PFO2, la SCPI PFO2 a 41 jours de report, de réserve de loyer, PFO 27 jours, PF Grand Paris 74, Crystal Rand 49 jours et Épargne Pierre 25 jours. Alors, juste une petite précision, PF Grand Paris 74 jours, ça s'explique parce que c'est la plus ancienne et une des plus anciennes du marché, puisqu'elle date de 1966. Donc ceci explique cela. Épargne Pierre est une des plus jeunes, puisqu'elle date de 2013. Même si on n'a pas tous les éléments pour apprécier l'impact de cette crise sur les SCPI, on peut supposer que le montant des revenus délivrés par les SCPI restera très correct encore cette année. Alors, quel impact sur les valorisations de parts de SCPI? Pour rappel, les SCPI sont expertisés chaque année, du moins leur patrimoine, en fonction de l'état du marché immobilier et de l'état de leur portefeuille locatif. Les sociétés de gestion n'ont pas l'obligation, dans une certaine limite, de tenir compte de ces valeurs pour les répercuter dans le prix de la part. Cela sous-entend qu'aujourd'hui, un certain nombre de SCPI sont ou restent sous-évalués. Enfin, pour ceux qui ont investi en nue propriété, ils bénéficient, avec des décotes de 12 à 35% suivant la durée du démembrement, d'un coussin de protection confortable. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que l'impact sur les loyers devrait être temporaire
Et à plus long terme, avec la mutualisation des risques, elles vont continuer à délivrer un revenu dans des conditions de rendement encore très attractives par rapport aux autres placements. On peut supposer que les bureaux devraient mieux résister que le reste. Le commerce devrait être le plus touché, mais à un degré moindre en ce qui concerne le commerce alimentaire et les grandes enseignes. Concernant les valorisations, elles devraient rester globalement stables. Enfin, il est important de noter que la crise que l'on connaît actuellement a entraîné une intervention exceptionnelle des États et des banques centrales en termes de liquidité pour soutenir l'économie. Et donc se posera demain la question de rembourser cette dette. Or, une des possibilités est le retour de l'inflation. Alors dans ce cas, l'immobilier en général et les SCPI en particulier seront protectrices de votre épargne et de votre pouvoir d'achat. Pourquoi ? Parce que les loyers suivront l'évolution de l'inflation. Voilà, on espère avoir pu vous apporter quelques informations sur ce que pourra être l'évolution des SCPI à court et à moyen terme, sachant qu'elles restent de toute manière un support d'investissement très défensif. Merci et à bientôt. Au revoir.